Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages du mois d'octobre, donc signe par signe. Alors, on n'est plus que deux. Et nous allons faire la balance. Hop là. Donc, la balance. Oh, carte à l'envers. Allez, on y va. Donc, les balances, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je regarde vite fait. Ouais, bon, ça devait pas être pas trop mal, on verra. Allez, je prends le tarot spirituel des chats pour voir la couleur de votre mois. Je vais prendre 3 cartes. Alors, oh, nous avons l'ermite. Hop. Donc là, on est dans un besoin de solitude, de repli sur soi. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie, peut-être des regrets. Je ne sais pas. Ça peut aussi représenter le signe de la Vierge. Voilà. Ouais. Besoin de réflexion, hein, besoin de réfléchir à sa situation, à peut-être son passé, je ne sais pas, parce que ce n'est qu'une carte, hein, on n'en a pas d'autres. On a le hiérophante. Alors, hop là, voilà. Donc, ça représente le signe du taureau. Alors, le hiérophante ou le pape, hein, dans les tarots, c'est voilà, le nom est différent. Là, on parle d'accord, de signature de contrat suite à un divorce. Enfin, ça a été très lent, très, très retardé, etc. etc. Là, ça peut représenter aussi un ami, un homme bienveillant qui vous a apporté son aide en tout cas pour arriver à une fin de situation, enfin vous démêler vous dépêtrer de tout ça. Hein. C'est un homme d'expérience de toute façon, très certainement quelqu'un d'âge mûr, mais enfin bon, ça peut être vraiment quelqu'un qui a acquis beaucoup d'expérience. Voilà, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, un notaire, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider. On comprend mieux ce besoin de réflexion. Peut-être que vous avez pris trop de temps à réfléchir, vous n'arrivez pas à justement à prendre une décision et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à la prendre, cette décision. Alors, ensuite, on a la force. Oh, en tout cas, vous avez la force de, je ne sais pas, de vous défendre, de vous battre, voilà. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Donc la force représente le signe du lion. Ah, c'est la force, hein, le lion. Hein. Donc encore une fois, un ascendant, lune ou votre signe. Hein, voilà. Là, on est clairement sur des changements face à une situation, mais vous avez plus de force que vous ne le croyez pour affronter cette situation. Bon. En tout cas, on voit de la dualité, hein, on voit de la bagarre. Bon. Oh oui, bah oui. Le chat pendu, bah pourquoi pas. Oh. Là, on est sur la carte du sacrifice, d'une situation de mal-être, de blocage. On est dans les blocages, hein, voilà. Clairement, si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, c'est pour débloquer une situation. Là, il y a du repli sur soi, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a beaucoup, beaucoup de choses cachées. Alors, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, parce que vous sentez qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et ben, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. Bien, j'espère que je suis bien. Je ne suis pas sûre. Voilà, je vous mets un tout petit peu plus haut. On va voir. Allez, je mets ces cartes-là pour l'instant. Hop là. Et on va aller voir. Donc, avec l'oracle Garance. Bon, mes petites balances. Ah, il y a des poils de chat partout. Allez, on y va. Oracle Garance pour les balances pour le mois de novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rien. Allez, je vais aller chercher cette carte, enfin cette coupe. On nous parle d'amour. Oh, on nous parle de guérison en amour. Vous retrouvez vos racines. Vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être... ouais. Rêver qu'une mauvaise situation se termine. Il y a des nouvelles hein, du passé, oui, en tout cas. Donc, pour vous, il y a des nouvelles. Ça a été lent, ouais, bien sûr. Et vous êtes passé à l'action. Donc, vraiment, vous avez eu besoin pour passer à l'action, parce que vous étiez dans la réflexion, et pour passer à l'action, vous avez eu besoin de quelqu'un. Il y a de la guérison. Ouais, il y a une trahison derrière. Ouais. Bon. Ah ah, bon, c'est peut-être une situation amoureuse, un partenariat amoureux, ou alors c'est vraiment dans le travail, c'est vraiment quelque chose que vous aimez. On va voir, hein, on va poser les cartes.
Donc, Balance, novembre 2024. Allez, on y va. Je regarde comment sont mes cartes. Voilà. Hop. Alors, nous avons l'ascension. Belle élévation, en tout cas, depuis chez vous. Bon, pourquoi pas, à l'automne, vous les allez peut-être travailler de chez vous. Bon. Télétravail, création d'entreprise, on peut imaginer plein de choses. Ouais, ça va vous apporter de la stabilité. D'accord. Il y a la loi. Bon, la loi est là. Hein. Clairement, ce hiérophante là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider au niveau juridique. Ben oui, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour se défendre en justice. Puis de toute façon, en justice, souvent, il faut une personne compétente, un avocat. On ne peut pas se représenter soi-même, pas dans la plupart des cas. Hein. On a le printemps, on a les tracas. Ouais, ça vous embête, hein, tout ça. Hein. Ouh. Ouais, des nouvelles qui arrivent. Communication nouvelle, ça va vous apporter de la stabilité. Alors peut-être qu'une décision de justice est prise, enfin. Il y a une rupture de contrat. Il y a la chance avec vous. Il y a des blocages. Bon, la chance sur des blocages aussi. Donc, ces blocages. Ouais. Il y a vraiment une situation qui vous bloque. Alors, c'est peut-être cette attente hein, au niveau de la loi, parce qu'on le sait, hein, c'est toujours très très lent. Il y a une rupture de contrat, donc ça peut être au niveau de travail. Vous êtes obligé d'aller en justice parce que ça se passe très mal. Ouais, ça peut être ça. En tout cas, vous avez de la protection dessus. Hein. On va aller voir les tracas. On va aller voir la rupture. Et puis, ces blocages. Et puis, moi, j'aime bien aller voir la justice parce que, voilà, ouais, vous êtes en litige avec quelqu'un. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes protégé. C'est doublement, vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est un contrat de travail. Il y a quelque chose qui s'est mal terminé dans un contrat de travail et il faut aller en justice. Hein. Ça vous bloque, ça vous rend instable, mais d'un autre côté, alors c'est marrant parce que c'est presque, vous quittez un travail parce que ça se passe pas mal, vous êtes obligé d'aller en justice, mais vous créez autre chose qui concerne aussi le travail. Vous voyez, vous restez pas sur, vous reposez pas sur vos lauriers. D'accord, ça vous rend instable, mais vous décidez, vous, de passer à autre chose qui va vous rendre stable, par contre. Donc, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est parce que vous n'avez pas l'argent qu'on vous doit. Ok, d'accord. C'est financier. Alors, peut-être que ces finances, vous en avez besoin pour acter votre nouvel emploi. Et puis, ça vous bloque un tout petit peu. Mais, voilà, vous allez y arriver. Hein. Vous allez mettre en place ça tout doucement. Hein. Alors là, on a une saison, on a l'été, mais bon, peut-être que ça dure depuis l'été, puisqu'on est en partie sur la colonne du passé. Mais peut-être que c'est dans 3 mois, par exemple. Parce qu'on a quand même 2 saisons. Entre 3 et 6 mois. De toute façon, votre projet, il va falloir y mettre un peu de... Il va falloir que ça mature, il va falloir que ça prenne de l'ampleur, il va falloir que vous ayez parce qu'on voit beaucoup de communication, que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, ce qu'il faut faire à côté, au niveau administratif, au niveau financier, vous voyez tout ça. Ça ne se met pas en place en un claquement de doigts, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Non, non, une entreprise, même une entreprise, auto-entreprise, enfin, ce qu'on appelait une auto-entreprise, il y a beaucoup d'administratifs, hein, beaucoup de choses à faire en amont. Donc voilà. Mais ça va on voit, hein, ça va vous apporter une belle stabilité en tout cas. Mais vous attendez vraiment de récupérer votre argent, ce que cette personne-là vous doit. Bon, ok. C'est juste une attente en fait. Hein, ouais. Et on sait que parfois en justice, il faut attendre très longtemps. Hein. On est suspendu des décisions qui concernent notre vie et des décisions que prennent d'autres personnes. Donc c'est parfois un peu rageant, mais c'est comme ça, malheureusement. Allez, on y va. On va voir avec le jardin des secrets.
Je râle hein, sur la justice, ouais, 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 parce que j'ai affaire à la justice et je sais que c'est lent et je sais que c'est pénible. Et ça nous suspend notre vie et on ne sait pas vers où avancer, si on doit avancer ou pas, parce que on attend des choses et puis si elles n'arrivent pas, on ne pourra pas les mettre en place, etc. etc. C'est assez pénible à vivre, surtout quand ça fait très longtemps. Donc voilà, voilà. Parce que ça peut aller très, très... ça peut s'étaler dans le temps énormément. Ça fait plus de 10 ans que j'attends des décisions, alors autant vous dire que le temps... voilà. Vous pouvez trouver le temps long, là. Hein. Le chien, amitié, protection, loyauté, vous êtes protégé. Ouais, il y a des amis qui sont là pour vous. En tout cas, pour vous remonter le moral au moins. Et puis voilà, et peut-être pour vous aider à mettre ce que vous voulez mettre en place. Voilà, on a discorde, dispute, violence. Oui, bon, bah ça, c'est la situation. Hein. Si vous en êtes à aller au niveau de la loi, c'est du juridique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, vos projets, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. C'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Hein. Donc voilà, ça va le faire. Excusez-moi, j'ai un peu de colle sur les doigts. On a la fête. Ouais. Bon, vous allez fêter quelque chose. Mais vous reprenez les rênes hein, de votre vie. Hein, j'ai l'impression, suite peut-être à cette décision. Allez, on va aller voir. Hop, je pousse ça. Donc pour les balances pour le mois de novembre. Alors, nous avons la maison, le foyer, la sécurité, et vous êtes en stress. À cause de cette personne, à cause de ce travail-là, où il y avait vraiment un serpent. Hein. Et puis après, vous retrouvez votre joie. Mais ouais, cette personne, elle vous a énormément stressé. Hein. On le saurait à moins. Hein. Consultante. Alors, si vous êtes une consultante, voilà. C'est... bon. L'anneau, la signature, on a le cercueil, c'est-à-dire le deuil à faire, peut-être, hein, voilà. Oh, la victoire, regardez-moi ça. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Bon. Une décision positive, en tout cas. Enfin, ah, j'ai oublié le nom. Voilà. Un verdict positif pour vous. On a le jardin, le lieu public, la fête. Vous allez faire la fête. Bon, après, il y a ce sentiment de solitude. Ou alors, c'est la tour. Ça représente non, je ne devrais pas dire. Ou alors, c'est la tour, parce que c'est la tour. Et ça représente le côté administratif, les bâtiments administratifs, etc. Bon, la justice, c'est de l'administration aussi. Hein. On a le trèfle, la chance. On a la faux. Ouais, vous coupez, hein. Vous coupez même sur ce deuil, hein. Vous arrêtez de vous lamenter, vous arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire, de voir tout en noir, de vous dire, ben non, j'y arriverai pas, etc. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous mettez autre chose en place. Confusion, doute, incertitude, ben oui, tant que ce verdict ne sera pas rendu, vous êtes suspendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelquefois, on peut pas, si on veut vraiment acter un changement dans sa vie, oui, je change, mais est-ce que je vais avoir, par exemple, mon argent, puisqu'on a vu c'était côté financier, pour pouvoir acter ce changement? Est-ce que je me dis, bon, dans 2 mois, la décision est rendue, elle sera positive, elle sera négative, je ne sais pas, mais est-ce que je peux me permettre d'attendre 2 mois pour commencer ce que je veux faire? Et puis, peut-être que je ne pourrais pas le faire non plus dans 2 mois. Vous voyez, on est vraiment suspendu à des décisions qui ne nous appartiennent pas, malheureusement. Ouais. Deuil, fardeau, douleur, chagrin. Ouais, cette situation vous a impacté à un point. Ouais, ça même votre santé et même... Bon, on a les nouvelles qui arrivent, hein, pour vous en tout cas. Puis vous voyez, après les nuages, le beau temps, la joie arrive, la joie revient. C'est un mauvais moment, très 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 mauvais moment à passer. Ouais, cette incertitude, des fois, c'est pénible à vivre. C'est tellement lourd, tellement lourd. C'est ça, hein, quand notre vie ne nous appartient plus, c'est quelque chose d'édifiant. Hein, voilà, on subit
Et puis, les gens, les interlocuteurs qu'on a en face ne se rendent pas compte que notre vie est suspendue et voilà. Pour une simple petite demande en justice qui va impacter toute une petite demande, ça peut demander 6 mois pour que ça soit, mais voilà. Et puis encore, quand je dis 6 mois, il faut que la partie adverse ne fasse pas appel. Voilà, tout ça pour une procédure finale qui aura lieu dans peut-être 3 ans. Voilà, c'est ça la justice, c'est ça l'impact, lent. C'est ça l'impact fort sur notre morale, sur et cetera et cetera. Donc moment très, très lourd, très difficile où on voudrait se projeter, on n'arrive pas à se projeter. Voilà, je suis pas Balance, hein, attention, je ne suis pas Balance du tout, du tout, du tout. Et puis moi j'arrive quand même, voilà, j'arrive au bout de ma procédure, oui et non, hein, parce que j'en ai encore pour, oh, on va dire au moins 3 ou 4 ans encore. Voilà, je garde le moral, hein, j'en rigole, mais non, c'est même plus marrant, mais bon, c'est tellement, c'est hallucinant, il y a des moments hallucinants. On a la guérison, vous allez guérir de tout ça. On a ressentez votre être intérieur et on a vos envies sont bénéfiques pour vous. Vous voyez, ce que vous voulez mettre en place, ça se fera, ça va se faire en son temps, mais c'est des bonnes choses pour vous en tout cas. Aérez-vous, vous voyez, ne vous prenez pas la tête. Mais vous la prenez là, parce que dans cette situation de pendu, c'est un coup c'est noir, un coup c'est blanc, on ne sait pas, on est dans la grisaille, on est voilà, c'est un peu ça. Méditation, soyez un petit peu plus zen, prenez soin de vous, intuition, écoutez votre intuition aussi, mais souvent, quand une personne est dans cette situation, elle est devant un mur, hein, on n'arrive plus, on n'arrive plus à reprendre le dessus, donc c'est très difficile. C'est pour ça aussi que c'est bien de se faire aider. Alors là, ça peut être aussi un thérapeute, hein, un thérapeute, parce qu'on parlait de juge, d'avocat, mais banquier peut-être, ou notaire, mais ça peut être aussi un médecin, ça peut être un thérapeute, effectivement, parce que l'impact a été trop fort et qu'on n'arrive pas vraiment à s'en remettre, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Parfois c'est difficile, parfois c'est difficile. Donc en tout cas, vous arrivez à la fin de ça. Voilà, la décision va être prise et moi de ce que je vois là, c'est assez positif. Puis on a quand même une belle victoire quoi là-dessus. Vous vous êtes battu comme un lion, comme une lionne. Alors vous êtes une balance, mais vous êtes battu comme un lion et comme une lionne. Hein. Bon. Ouais. Difficile de vous mettre un titre. Hein, bon, on va voir alors le côté affectif. On va voir ce qu'on nous dit, hein, si on est sur le même message. Hop. Allez, je vais prendre le bisou d'amour. Donc, affectif, relationnel, amour, bien sûr, la famille. Voilà. Alors, on va faire une coupe. Nous avons l'union, la tentation. Bon, attention à la trahison. Bon, bah, c'est ce que vous avez vécu. Ouais. Une femme, des nuages, une surprise rapidement. Bon, il y a une attirance. Peut-être il y a quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi. Mais après, tout ce que vous avez vécu, c'est pas facile. Allez, j'ai fait pour un tirage en 9 cartes. Donc, Balance, novembre 2024. Bon, je râle après la justice, mais heureusement qu'elle est là aussi, hein, parce qu'il faut mettre des bases à tout ça, hein, un cadre à toute chose. Donc, voilà. Allez, on y va. Tentation. Tension, tension, tension. Ouais. Bon, faites attention hein, à vous. On peut être tenté par une nouvelle personne, on peut être tenté de rencontrer des nouvelles personnes, mais on n'est pas franchement prêt. On n'est pas prêt tant qu'on n'a pas fait son deuil. Il faut du temps encore. Il faut du temps, du temps. Ouais. Ou alors vous avez des peurs parce que vous avez été trahi, vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'osez pas parce que, ben justement, ça s'est mal terminé. Donc,
Vous êtes encore un petit peu impacté, beaucoup même, et bah, ça vous fait un petit peu peur de vous engager vers quelque chose qui, voilà, vous avez peur des schémas répétitifs, on va dire. Ouais, le mensonge, les secrets, oh là là, il y a des choses cachées, il y a des non-dits. Alors, euh, non, c'est l'ermite, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, je regardais où est-ce qu'on avait à un moment ou un autre les choses cachées. Ouais, c'est ça, c'est le pendu. C'est là, hein, le secret, le mensonge. C'est lent, hein, c'est très très lent à se débloquer. Bon, l'ouverture arrive, hein, fort heureusement. L'amour aussi, bon, les mensonges en amour. Le voyage, l'isolement. Et la séparation, ouais, c'est ça. Bon, vous êtes là, bon, c'est la trahison en amour, hein, il n'y a pas... bah ouais. Ouais, ça arrive. Hein. En fait, dans ce couple, vous étiez seul, hein, voilà. Et ça ne pouvait finir que comme ça, hein, en séparation, parce que bah, vous avez découvert que tout compte fait, même si cette personne a bien caché les choses, vous avez découvert qu'elle vous mentait. Donc voilà, parce que quand on voit amour... mensonge et amant, on peut se dire que bah, cette personne, enfin vous n'étiez pas que deux dans un couple, donc c'est assez difficile. Hein, ouais. Mais vous êtes quand même sur le départ d'autre chose et puis vous avez une belle ouverture là qui va arriver. Hein. Alors je sais que c'est pas facile de se dépêtrer de ce genre de situation parce que ça, bah, ouais, ça a un impact. Hein, on peut pas le nier. Hein, c'est délicat, hein, c'est dur de rester sur quelque chose d'aussi lourd. Hein. Puis de se dire, bah, est-ce que si je rencontre quelqu'un d'autre, il va pas se passer la même chose? Ouais, on a la justice. Hein. Bon, ben, on a toujours justice attente. Hein. Vous voyez, quelles que soient les cartes, on retombe sur la même chose. Ouais. Ouais, les mensonges dans le foyer. Bon, ben, voilà, hein, c'était vraiment le couple. Alors, peut-être que votre autre avait quelqu'un au niveau de son travail, probablement. Hein. Voyez, en même temps, ouais, vous avez été isolé dans votre foyer, dans votre famille, vous vous sentiez seul, pas compris. Alors, peut-être aussi parce que les personnes de votre entourage ne voyaient pas les choses comme vous les viviez. C'est souvent ça. Hein, et vous vous êtes senti un petit peu seul. Hein. Ouais. Bon, il y a encore un petit peu peut-être d'attirance, hein, pour cette personne, mais bon... chat échaudé, bon, la force, hein, qui ressort, hein. 2 fois vous l'avez, hop là, 2 fois vous avez la force, hein. Donc vous avez la force de vous battre, même si vous êtes complètement à plat, complètement anéanti, vous allez trouver les ressources pour vous battre, et puis bon, il y a cette personne, hein, qui va vous aider, vous n'êtes pas, seul, vous voyez. Ah, ouais. Séparation, attirance et nuages, même si bon, vous avez encore quelque chose parce que vous avez un vécu avec cette personne, de toute façon, ça ne donnera rien parce qu'il y a les nuages derrière. Hein. Cette personne, elle est dans le négatif complètement. Ouais, les secrets, bah, peut-être que vos amis étaient au courant. Hein. Ouais, il y avait des échanges sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est là que vous l'avez découvert aussi. Ouais, ouais. En devenant ami avec des amis sur les réseaux sociaux, bah, vous découvrez que eux, par contre, connaissaient les secrets de votre autre et pas vous, quoi. Et ça fait mal, hein, quand on découvre ça comme ça. Et puis, voilà, ce sont des amis. On se dit, ben, ils auraient pu me le dire. Bon, ben, voilà, c'est... Chacun vit ça à sa façon, hein, pas facile. C'était peut-être même pas facile pour vous de vous avouer que votre autre vous trompait, par exemple. Pas évident, hein. C'est des situations pas évidentes. Bon, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. En tout cas, on voit bien que la justice ressort, l'attente, etc. Et qu'effectivement, il y a une séparation. Mais bon, là, il y a quelque chose qui arrive, hein, peut-être au cours d'un voyage, un déplacement en famille, vous retournez vers votre famille, bah, peut-être pour les fêtes. Bon, je sais qu'on a un tirage pour le mois de novembre, mais ça peut s'étaler aussi un peu en décembre, et puis on reverra de toute façon en décembre, mais ouais, il y a l'amour, hein, qui est au détour. Hop là. Nous avons l'égarement, nous avons l'amour. Ouais, vous êtes égaré en amour, mais il y a la chance là-dessus. C'est fou ça quand même. Et vous allez retrouver votre équilibre. Alors cette balance, cette justice, c'est quand même quelque chose.
Ouais, puis c'est à mettre nombre, hein. Bon, allez, on y va. Nous avons la libération, ouais. Vous allez laisser ça derrière vous, hein. Oui, c'est un échec, en quelque sorte. Ouais, vous êtes en crise, bien sûr. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Moi, c'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, je vois quelqu'un d'autre arriver. Ouais, beaucoup de tendresse. Il y aura beaucoup de tendresse. Ouais, il y a une rencontre, hein. Une rencontre avec un coup de foudre à la clé. Ça va vous bouleverser sacrément, hein. C'est pour ça qu'on a vu les peurs tout à l'heure. Peur que ça aille trop vite, peur que cette autre personne vous trahisse aussi. Vous voyez, c'est des peurs normales, hein. Je pense que quand on vit quelque chose de tellement négatif qu'on a peur que d'être à nouveau abîmé, d'être voilà, de souffrir à nouveau. Bon, on y va avec l'oracle des amoureux. Alors, pour les balances, je le remets comme il faut, il n'est pas facile à mélanger. Allez, je vais prendre 3 cartes. Hop là, hop, là, j'essaie de le remettre, mais tout est à l'envers. Voilà. Allez, on y va, on va lire ça. Nous avons... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais. Il y a ce travail encore à faire. J'ai l'impression que vous vous cherchez. Ouais, vous vous cherchez. Vous savez plus trop qui vous êtes, parce que vous avez été impacté par la situation. Donc voilà. Vous êtes une entité, vous êtes quelqu'un. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre parce que c'est pas vous, quoi, en fait. Ouais. On a l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je pense que c'est l'équilibre que vous recherchez aussi, si vous recherchez quelqu'un au niveau amoureux, hein, de ne pas retomber sur quelqu'un qui va décider pour vous, voilà, ou vous isoler dans votre couple, etc., etc. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon ben voilà, là c'est la question existentielle pour vous. C'est la question, c'est l'ermite, hein, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi de ma vie? Je vais où? Voilà, c'est les questions existentielles de votre vie. Bon, ouais, parce que de toute façon, pour vous, il n'est pas question de rester là-dedans, hein. Il faut avancer. Il faut avancer. On y va. Allez, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir. Alors, une petite... pour commencer, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacune ou chacun ici-bas, sans négociation. Voilà. Voyez, les négociations, ça fait penser à votre ex-relation. Voilà. Le futur ne sera pas comme ça. Bien. Nous avons la justice. Ah, décidément. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, la loi du ou de la plus forte, enfin du plus fort et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Si ce n'est pas le résumé de ce qu'on vient de dire, voilà. On avait le triomphe tout à l'heure avec le... Je vais vous la ressortir parce qu'elle est belle cette carte et il faut quand même se l'imprégner un petit peu. Alors, où est-elle? Où est-elle? On l'avait, hein, ça de toute façon. Donc, alors, voilà, ça va être dans les dernières cartes, bien sûr. Voilà, je vous la laisse un petit moment hein, pour que vous la regardiez, celle-ci, comme elle est belle. Voilà. Réussite, victoire, succès. Voilà. Bon. C'est de bon augure, hein, c'est de bon augure tout ça. Même si c'est des situations lourdes, difficiles, pesantes, lentes,
ça grignote petit à petit votre morale et cetera. Vous allez vous en sortir, vous allez vers autre chose de beau mais alors là, de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Puis, voilà, cette rencontre, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes prêt, bah, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, bah, cette personne le comprendra. Peut-être qu'elle vous attendra ou peut-être que vous ferez le cheminement ensemble et cetera et cetera. Ouais, pour moi, c'est un beau tirage. Voilà. Même si, je vous dis la situation, initiale, c'est pas super, mais, vous vous en sortez en tout cas. Bon alors les balances, je vous remets là en petit i votre, tirage du mois d'octobre. Si vous voulez plus d'informations, plus de messages, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire et puis, bah, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'espère pour vous que ça sera un beau mois de novembre et puis je vous dis, ben, au mois de décembre. Au revoir.